Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. On va rester avec vous dans l'art pictural. Oui, le magazine Ça m'intéresse décortique tous les mois un tableau et ce mois-ci, eh bien, il s'agit de Jour d'été. Tu vas dire, hein. Voilà, il n'y a que des J là. Jour d'été, signé Berthe Morisot, tableau qui date de 1879, c'est une huile sur toile de 45 cm sur 75. On pourrait dire que le pot de peinture, Berthe Morisot est tombée dedans à la naissance, c'est un peu exagéré, mais il y a de ça, puisque Berthe Morisot descend du peintre Fragonard, sa sœur Edma Morisot peignait également. Elle a épousé Eugène Manet, un peintre lui aussi, mais qui n'est autre que le frère d'Édouard, peintre lui-même. Elle a d'ailleurs posé pour lui et on peut admirer ses œuvres en ce moment au musée d'Orsay jusqu'au 22 septembre prochain. Donc, Berthe Morisot, c'est l'une des têtes de gondole du courant impressionniste et à ce titre, elle a forcément essuyé quelques critiques. Un jour, d'ailleurs, un critique a parlé d'elle comme d'un esprit en délire. Ça a tellement agacé son mari qu'il a voulu provoquer celui qui avait dit ça en duel. Ça ne s'est pas finalement fait. Alors, qui sont les deux femmes qui sont sur l'œuvre du jour? Deux femmes qu'on retrouve dans pas mal de ses œuvres, mais leur identité est incertaine. En revanche, on sait parfaitement où on est. On est à l'ouest de Paris, sur le lac du Bois de Boulogne. Elle passait son temps au Bois de Boulogne pour peindre. Et quand elle n'y plantait pas son chevalet, eh bien, elle se baladait en barque sur le lac. Et elle se distingue souvent en mettant en scène évidemment des modèles féminins à l'époque. Ces tableaux figurent une sorte de défilé de mode féminine du 19e siècle. Et alors la particularité de ce tableau, eh bien, c'est qu'il donne une impression d'immédiateté, le sentiment qu'il a été peint sur le vif. Et c'est pas un hasard, cette impression repose sur des petits détails qu'on peut remarquer dans le tableau. Alors au fond, par exemple, si on regarde bien, on voit des chevaux minuscules qui se déplacent le long de la rive. Le fait que les plaisancières, celle de gauche notamment, soit coupée par le bord de la toile. C'est un peu comme si l'artiste avait peint la toile au moment du passage de la barque. Les yeux de la femme de droite, ils semblent croiser le regard de l'artiste et d'aucuns verront comme un éclair de surprise dans ses pupilles. Voilà, tout cela donne de la vie au tableau et tout ça, évidemment, nous est raconté avec talent par Ça m'intéresse. On va de la peinture passer à la photo avec le magazine Chasseur d'images qui propose aux lecteurs d'envoyer des photos et critique leur travail. Ah oui, alors, ça j'aime bien. Alors, prix de la photo à l'ancienne, dirons-nous, pour cette photo qui a été prise, on va dire, comme à la volée. Ça fonctionne d'autant mieux que le regard ne s'attarde que sur la partie motrice des corps, qui sont les jambes. Je pense qu'on a vu passer la photo, voilà. Alors après, autre photo publiée, plutôt appréciée, mais il y a un petit quand même bémol. Petit bémol. Voilà, des passants bordelais sous les brumisateurs. Bon, pas mal, mais ça pourrait être mieux. Pourquoi ? Parce que, correction, lumière, contraste, très bien. Mais il y a un petit problème de cadrage. C'est-à-dire que le photographe est trop loin de son sujet. Comment faire en sorte que la vapeur occupe un peu plus d'espace ? Il aurait fallu s'approcher, mais là, on risquait de se mouiller. Ou alors, tout simplement, tenter la contre-plongée. Et là, on n'aurait pas, comme c'est le cas là actuellement, deux sujets avec en fait, le bâtiment aussi. Quoi. Si je vous suis, Patrice, il aurait fallu que la brume recouvre tout le sol. Quoi. Voilà, ou que le photographe se baisse pour que la brume occupe les 3/4 ou les 4/5 du tableau. Comme la scène des bains turcs dans La Grande Vadrouille. Pourquoi pas. Voilà. C'est quoi la chanson déjà ? Ti, fortu, un tout, forti. Allez, je termine avec cette dernière photo. Une nature morte inattendue. Regardez, c'est très réussi. Montre à gousset. Avec des clapets métalliques grands ouverts sur lesquels évidemment se reflètent la portée et les notes d'une partition de musique. Laquelle ? J'en sais rien.